Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve pour parler des achats que je vais faire en bourse en décembre 2022. Alors, on va parler des ETF et des actions individuelles que je vais acheter. Et en fin de vidéo, je vais aussi vous parler d'une nouvelle action que j'ai commencé à regarder de très près. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous dire que je poste de plus en plus sur Instagram. Et si ça vous intéresse, c'est du contenu un petit peu plus court, mais qui est aussi pertinent à mon avis, je vous invite à aller me suivre. Vous avez le compte dans la description et aussi qui s'affiche sur la vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va passer un petit peu de temps à parler des ETF, tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai prévu de déroger un petit peu à ma règle et de mettre un petit peu plus d'argent que d'habitude. Je vais me faire, entre guillemets, on va dire un cadeau de Noël. Et donc voilà, je vais faire une petite exception et je vais alors sur le S&P 500 a priori conserver le même montant que je mets chaque mois, tout simplement parce que on a quand même des positions Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, donc vous reconnaissez vraiment mon portefeuille. Par contre, si on va sur le marché émergent et sur le haut dividende monde, là je vais me faire plaisir et j'ai envie de mettre un petit peu plus pour me ressortir un petit peu des États-Unis parce que je suis quand même pas mal exposé là-bas. Alors certes aussi je suis sur d'autres actifs que la bourse évidemment, mais donc voilà, j'aimerais quand même resserrer un petit peu et je pense que je vais aller mettre pas mal d'argent par rapport à mon niveau d'investissement évidemment ces mois-ci. Tout simplement sur le marché émergent, on a TSMC qui est Taiwan Semiconductor, on a aussi Tencent qui possède WeChat et WeChat Pay, on a Alibaba qui possède Chufuba et puis évidemment AliExpress, et donc voilà, on a pas mal d'autres entreprises, on a Meituan, on a Veil, donc voilà. Et si vous regardez aussi la répartition géographique notamment, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que certes on a de la Chine à hauteur de 30%, mais on a aussi 20% d'Inde, 15% de Taïwan, presque 8, 7,6% de Brésil, ensuite on a de l'Afrique du Sud, et puis après on a tous les autres petits pays d'Asie et d'Amérique du Sud, et un petit peu aussi du Moyen-Orient. Donc c'est un ETF vraiment qui m'intéresse parce qu'il me permet de me diversifier sans me prendre la tête à comprendre les cultures et les langues de ces autres pays. Donc voilà, je pense que ce mois-ci je vais au moins doubler, voire tripler ce que je mets d'habitude, quitte à mettre un petit peu moins en action. Et l'autre sur lequel aussi je vais insister, ce sera mon ETF Dividende Monde, qui n'est pas un ETF dividende US à ne pas confondre. Celui-là, c'est vraiment, en fait, si on va regarder la répartition, il couvre, vous voyez, à 50% Amérique, mais on a 23% d'Europe, on a ensuite Pacifique, marché émergent. Et là, on est sur les grosses entreprises matures qui payent des dividendes, donc voilà, des grosses boîtes, on va aller voir juste après ce qu'il y a. Mais j'aime beaucoup cet ETF parce que justement, il me permet notamment de m'exposer en Europe, sachant que je n'ai pas d'action individuelle en Europe, et puis pareil sur les marchés émergents, mais axé d'un point de vue grosses entreprises matures. Et d'ailleurs, si on va regarder, on voit que donc on a les États-Unis qui sont quand même très bien placés, après on a le Japon, on a l'Angleterre, on a la Suisse, on a le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne. Donc voilà, c'est quand même des pays qui m'intéressent vraiment sur lesquels investir. Et si vous allez voir les entreprises qui sont là-dedans, donc on a principalement de l'américain au début, on a JP Morgan qui est une banque, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, on a Home Depot, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Procter Gamble. Donc vous voyez, c'est des grosses entreprises très matures. On a Nestlé, donc voilà, après si on continue, vous pouvez aller voir en détail, mais on va retrouver quand même, à Roche c'est pareil, ça doit être des Suisses, on a McDonald's, Samsung, les Coréens, donc voilà. Il y a énormément d'entreprises différentes et c'est pour ça que je compte aussi doubler, voire tripler ma mise sur cette ETF en fin d'année pour me faire un petit peu plaisir et puis tout simplement pour diversifier toujours plus mes investissements en bourse. On va maintenant passer aux actions individuelles. Alors tout d'abord, je vais vous parler des actions que je vais très certainement racheter et ensuite on parlera des actions peut-être, mais sur lesquelles j'entends peut-être une petite baisse ou sur lesquelles je suis un petit peu plus patient. Je verrai mon budget aussi en fin de mois. Si j'ai mis ce que je voulais sur les ETF et que j'ai pas mal acheté celles que je voulais vraiment, peut-être que j'attendrai le mois prochain pour acheter les autres. Donc tout d'abord Disney, ça fait longtemps que je n'en avais pas acheté. On a eu les résultats, on a l'ancien PDG qui est en train de revenir, on a aussi une annonce de l'arrêt des embauches, donc je vais aller retourner sur les résultats en détail, mais il faut savoir que ma position n'est pas finie. J'ai investi 1300$ et j'aimerais investir autour de 2000$, et on voit qu'on est ici sur des niveaux assez bas par rapport à la dernière fois où je l'avais acheté, et donc il se pourrait que j'en rachète. Alors je vous préviens aussi, on va passer rapidement sur les actions, je vous fais pas du tout une analyse détaillée, c'est vraiment pour vous tenir au courant de ce que je fais, et la majorité de ces actions ont déjà des vidéos individuelles que vous trouverez facilement sur la chaîne en faisant une petite recherche. La prochaine action que je vais racheter, c'est certainement Amazon. Vous voyez que j'en ai acheté le 22 novembre, donc il y a vraiment pas longtemps, tout simplement parce qu'elle a fortement baissé, alors que les résultats, moi, ne m'ont pas tant inquiété que ça. Alors certes, on va rentrer en récession, certes, il pourra avoir des difficultés. Enfin, je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur Amazon, mais donc voilà, je vais certainement en racheter, peut-être fin du mois, comme vous voyez que j'en ai juste racheté, mais si elle venait encore à corriger, encore de 5-6% et qu'elle vient retoucher les plus bas, c'est possible, enfin, c'est presque certain que j'en achète, sachant que en plus ce que je vais faire, vu que là je serai en vacances en décembre comme tout le monde, je vais certainement mettre beaucoup d'ordres d'achat qui expirent à la fin du
mois. Et comme ça, si j'ai des actions qui viennent toucher des niveaux que je veux, et ben je les rate pas. Donc c'est-à-dire qu'avant de partir pour les vacances de fin d'année, et ben je vais prendre toutes les actions que je vais vous citer ici, je vais me fixer des prix sur si elles reviennent toucher ces niveaux bas, et comme ça partira en automatique en achat, et c'est assez simple à faire. Et puis je les fais toutes périmer au 31 décembre, au 1er janvier, comme ça, janvier, je rattaque mes analyses et je reprends tous mes graphiques. La prochaine action, il s'agit de Pubmatic. Alors là, je vous la mets simplement parce qu'en fait, je viens juste d'en racheter, donc je la compte pareil presque sur le mois qui arrive. Je vais peut-être pas en racheter de suite, peut-être à la fin du mois, mais je voulais vous la mentionner comme Amazon parce que vu que je viens juste de l'acheter, j'ai envie de la compter pratiquement comme sur le mois de décembre, même si d'un point de vue de la date, effectivement, je l'ai acheté en novembre. De la même façon, Pubmatic, c'est une entreprise sur laquelle je vous avais fait une vidéo très détaillée. C'est une entreprise que je cherche à acheter autour des 16 $. Donc tant qu'elle est sur ce plateau, je l'achète et puis ensuite on verra si elle repart à la hausse, j'arrêterai de construire ma position. Je vous propose maintenant de passer sur les nombreuses actions que je pourrais racheter, sur lesquelles je vais justement mettre des ordres d'achat automatiques. Donc tout d'abord, on a Tesla. Donc Tesla, c'est une entreprise qui avait bien corrigé depuis ces derniers mois, comme vous le voyez. Moi, j'en avais racheté début novembre, le 11 novembre, on voit ici au niveau des 190, et j'ai raté, hélas, quand elle a touché les 168, 167. Et là, ça ferait qu'elle devrait rebaisser, vous voyez, de presque 8-9%. Donc si elle vient rebaisser de pas loin, donc 9-10%, ce qui est énorme, on ne se rend pas toujours compte sur les graphiques, mais en fait, là, on est en train de parler de grosses variations. D'ailleurs, le marché est extrêmement volatile en ce moment. Eh bien, je pense que je pourrais racheter sans problème une action sur ces niveaux-là, et pour ne pas rater les points bas, je vais peut-être mettre un ordre d'achat automatique. De la même façon, on a Microsoft. Microsoft, vous voyez, j'en avais racheté mi-octobre au niveau des 220 $. Et hélas, j'ai raté les 210, 212 $. Donc maintenant qu'on a ce point bas, je vais venir mettre un ordre d'achat certainement juste au-dessus de ce point qu'elle a touché sur 2 jours d'affilée quand même. Et ce qui veut dire qu'on serait sur une baisse de, vous voyez, 11 à 12%. Donc encore une fois, sur les graphiques, ça paraît pas pertinent. Mais quand vous voyez des résistances comme ça, et si l'action a des chances de venir les retoucher, si on a des mauvaises nouvelles, pour moi, c'est intéressant, évidemment, si l'entreprise nous plaît, de mettre des ordres d'achat en automatique. De la même façon, Adobe, pareil, j'en avais racheté, vous voyez ici, mi-fin septembre, au niveau des 290 $. Et si elle vient les retoucher, ça ferait une correction de 10%, voire même plus bas, on pourrait corriger de 15%. Pareil, c'est une position qui n'est pas finie d'être construite. Après, hélas, il faut faire des choix. Comme sur Microsoft, comme sur toutes les autres, je ne peux pas toutes les acheter tous les mois. Donc chaque mois, j'achète mes ETF et ensuite, je priorise selon les actions qui sont au meilleur prix en ce moment par rapport à des mauvaises nouvelles, par rapport à la tendance du marché, par rapport aux secteurs qui souffrent plus ou moins en ce moment, comme par exemple la tech a beaucoup souffert en ce moment, et c'est pour ça que j'avais racheté beaucoup de Google, beaucoup d'Amazon, beaucoup de Meta, de Microsoft. Donc voilà, si on venait à ressouffrir sur ces secteurs, je n'hésiterai pas à racheter. En parlant de Google, action suivante, c'est Google, pareil, j'en ai beaucoup acheté, et encore une fois, si la tech venait à ressouffrir, eh bien j'en rachèterais, mais pour l'instant, vous voyez qu'il faudrait que je rebaisse de 9% pour venir retoucher ce niveau ici. Donc je vais mettre un ordre d'achat certainement encore plus bas que mon dernier point vert, qui est ici. D'ailleurs, vous voyez sur les graphiques, je mets des points verts pour me rappeler où je les ai achetés, et ça me permet de savoir mes derniers points d'achat. Donc pareil, Google, pardon, je pourrais en racheter. De la même façon, on a AMD et Nvidia, c'est la même histoire. Alors pour AMD, j'ai racheté au point pratiquement le plus bas, mais c'était pas le cas pour Nvidia. Je voyais, je l'avais racheté un petit peu trop haut. Dans les deux cas, ce serait des énormes corrections. C'est pas sûr que ça ait lieu, mais ce sont des entreprises sur lesquelles j'ai investi autour de 1500 $ et j'aimerais monter à plus de 2000 $, entre 2 et 3000 $ sur ces entreprises investies par rapport à la taille de mon portefeuille. C'est un pourcentage qui me correspondrait. Et donc voilà, je vais être patient. Là, on parle quand même des entreprises qui ont repris, vous voyez, 25%, et AMD, elle a repris allez, 40% en un mois et demi, 2 mois, donc c'est impressionnant. Mais si elle venait à corriger, je pense que j'en rachèterai. Ensuite, on a PayPal. PayPal, de la même façon, j'en avais racheté, vous voyez, fin août, début septembre. Je patiente pour venir en racheter sur des niveaux assez bas. J'en rachèterai pas beaucoup parce que c'est une position qui est en gros finie. Je dois être dans les 2500 $ investis de souvenir, faudrait vérifier. Donc voilà, peut-être en racheter un petit peu si elle venait vraiment retoucher ses points bas, mais c'est pas certain. Si elle le fait pas, j'en rachèterai pas. Et maintenant, la dernière action que je pourrais racheter avant justement de vous parler d'une nouvelle action que j'ai commencé à analyser, il s'agit de Meta. Donc Meta, pareil, j'en avais racheté encore plus bas, comme vous le voyez ici, le 27 octobre. Alors encore une fois, sur le graphique, on ne se rend pas compte des pourcentages, mais les variations sont violentes en ce moment. Vous voyez, on parle de 8% de baisse, et depuis que je l'ai acheté il n'y a même pas un mois, l'entreprise a repris plus de 9% en gros, et si on reprend au plus haut, ici, elle a repris 17%, et si on prend la variation, si vous regardez,
allez, sur 15 jours, la variation de l'entreprise, on a fait plus 30%. Le marché est extrêmement volatile en ce moment et c'est pour ça que j'aime vraiment faire des petits achats, tout simplement parce que je veux vraiment lisser sur le long terme, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans un marché aussi volatile. Je vous propose maintenant de passer sur l'action que je commence à regarder qui pourrait m'intéresser et il s'agit de Airbnb. Donc Airbnb, j'ai pas encore fait une analyse complète, cependant je peux déjà vous parler du business model. Tout simplement, c'est une application, un site internet qui met en relation des personnes qui font de la location courte durée à travers le monde et des personnes qui voyagent et donc qui veulent se loger pour quelques jours dans les centres-villes, etc. Et ils prennent leur commission au passage. L'entreprise, elle a assez bien corrigé ces derniers mois, c'est flagrant si vous prenez ici, vous voyez, on a baissé de plus de 50%. Et en fait, je m'y suis intrigué tout simplement parce que je suis tombé sur des articles où ils parlaient de leur marge. Et vous savez, moi j'adore les marges, j'adore le cash flow. Et en fait, cette entreprise a eu des cash flows positifs et vient de devenir rentable depuis 3 trimestres, on va aller le voir. Et justement, ça me fait aussi penser directement au S&P 500 parce que qui dit 4 trimestres positifs et qui dit grosse capitalisation, dit S&P 500 peut-être dans le futur. Donc tout d'abord, si on regarde rapidement les indicateurs, c'est une entreprise qui est quand même clairement assez chère, un price to sales à 7,4, un PI à presque 40. C'est une entreprise cependant qui sur les 5 dernières années a vu une croissance de son chiffre d'affaires en composé de 29,3%. Une entreprise qui a des marges brutes de 70%, on en revient sur les SaaS, donc les business as service, des entreprises qui ont des grosses marges. Et on voit qu'ils ont un profit margin de 20%. Donc ils redescendent 20% du chiffre d'affaires en profit, ce qui est excellent pour une entreprise qui, il y a encore quelques trimestres, ne gagnait pas d'argent. Donc une des choses que je vais faire dans mon analyse, c'est aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, ils se mettent à gagner de l'argent. Est-ce que ça a été une décision politique de l'entreprise ou est-ce que c'est lié à quelque chose d'autre? Et ça, va falloir que j'aille le découvrir. Ensuite, on voit aussi que l'entreprise a des current ratio et des quick ratio qui ne posent pas de problème, donc qui ne doit pas a priori avoir de problème de dette. Et on a un price to free cash flow sous les 20, qui est aussi quelque chose qui généralement me fait de l'œil. On passe maintenant sur MacroTrend pour aller voir quelques graphiques. Donc tout d'abord, on voit ici l'augmentation du chiffre d'affaires qui, sur la dernière année, là on voit les 4 derniers trimestres, est juste incroyable en trailing 12 months. Donc en trailing 12 months, ça veut dire si on regarde par rapport à il y a un an. Donc ça veut dire que là, si on prend le 31 mars 2022, on est en train de comparer au 31 mars 2021. Donc la croissance ralentit, c'est normal. Moi, ça ne me choque pas, je veux dire, quand on est sur les 70% de croissance, il ne faut pas rêver qu'on ait ça tout le temps. Cependant, je pense que même si, certes, le monde a rouvert et donc Airbnb a dû en profiter puisque beaucoup de monde se sont mis à voyager, on pourrait rentrer en récession et ça pourrait aussi poser des problèmes au business sur le moyen et court terme. Et donc, encore une fois, je ne vais pas me décider d'acheter l'entreprise juste parce que j'ai regardé quelques graphiques. Je vais aller faire des recherches beaucoup plus approfondies si je venais à me décider. Ensuite, on passe au net income et là, on va quand même voir que ça y est, ils sont devenus profitables. Ici, donc en mensuel, on voit qu'ils galéraient à être à plus ou moins positif, négatif en 2021. Et là, si vous prenez depuis donc début 2022, on a eu que des trimestres positifs, donc des revenus nets positifs, donc l'entreprise gagne de l'argent, et en trading 12 months, on voit ici clairement que ça y est, on est en positif. Et donc ça me fait dire quelque chose de suite, c'est que l'entreprise, elle est en train de cocher toutes les cases pour peut-être un jour rentrer au S&P 500, et là vous voyez sur ce site, en fait on vous montre les plus grosses entreprises qui ne sont pas au S&P 500 et qui pourraient peut-être l'être dans le futur. Donc là on a les Facebook classe A, Berkshire Hathaway classe A, en fait elles y sont pas parce que vous avez différentes classes d'actions, et ça ce sont les classes A et pas les classes C généralement. Ensuite, si vous allez voir par contre, là vous voyez que Twitter par exemple n'y est pas, c'est normal puisqu'il ne gagne pas d'argent. Par contre là vous avez Airbnb, le petit candidat, qui a une capitalisation boursière très élevée, qui pourrait certainement rentrer au S&P 500, mais à qui il manque encore peut-être quelques trimestres de revenus positifs pour montrer que l'entreprise gagne de l'argent et il pourrait y rentrer. Donc quand une entreprise rentre au S&P 500, c'est pas un miracle, elle ne fait pas x2 d'un coup. Cependant, c'est encourageant parce que si elle y rentre, ça veut dire que les personnes qui la font rentrer au S&P 500 estiment que l'entreprise ne va pas reperdre de l'argent de sitôt. C'est peut-être pas le cas, on verra, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Ensuite, on va aller voir le nombre d'actions. Alors, on voit que l'entreprise, quand elle est rentrée en bourse, elle a généré beaucoup d'actions et aussi sur les trimestres qui ont suivi. Et par contre, là, elle s'est énormément calmée depuis. Donc ça, qu'est-ce que ça fait me dire? Déjà, il va falloir que j'aille voir ce que dit la direction. Est-ce qu'ils ont prévu de régénérer de l'action plus tard, ou est-ce qu'au contraire ils ont prévu de commencer à racheter de l'action, parce que comme on va le voir juste après, ça y est, ils ont un cash flow positif.
D'ailleurs, je peux vous le montrer de suite, hein, on voit que l'entreprise, là, depuis septembre 2021, donc depuis plus d'1 an, elle a du cash flow positif. Donc ça veut dire que l'entreprise, a priori, elle va plus avoir de problème de trésorerie, elle a des flux de trésorerie disponibles positifs, et donc elle a plus de raison de générer de nouvelles actions ou de faire de la dette, elle va pouvoir s'auto-financer, comme on le dit en français. Et donc ça peut m'impliquer, ça peut me faire dire que soit elle va racheter les actions, soit elle va investir dans des nouveaux bureaux, dans des serveurs, blablabla, ou soit peut-être qu'elle pourrait racheter les actions. Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est d'aller écouter ce que dit la direction à ce sujet, et c'est ce que je ferai dans mon analyse. Ensuite, on va aller voir les marges. Donc tout d'abord, la marge brute, gross margin, on va aller voir que c'est une entreprise qui en fait n'a jamais eu de problème, c'est logique en même temps, c'est du logiciel comme service, c'est des entreprises complètement dématérialisées, et donc généralement les marges brutes sont très élevées. Ensuite, on va passer aux marges nettes. Donc là, on voit que l'entreprise, comme on l'a vu juste avant, il y a quelques mois, elle avait une marge nette négative, elle perdait de l'argent, c'est-à-dire qu'elle dépensait plus au final que ce qu'elle gagnait en chiffre d'affaires, et ça y est, ce n'est plus le cas depuis 3 trimestres, l'entreprise arrive à avoir des résultats nets positifs, et ça se retrouve donc dans la marge nette. Ensuite, on va aller voir des ratios, juste pour se donner une idée du prix de l'entreprise, ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, mais en tout cas, c'est un premier indicateur pour voir si elle ne serait pas complètement surévaluée et qu'on oublie d'avance. Donc l'entreprise, on voit qu'elle a un price to sales autour de 8, c'est élevé, mais il ne faut pas se rappeler que c'est 80% de marge brute sur cette entreprise. Donc c'est comme un Adobe ou aller un petit peu moins. Et donc forcément, vous devez avoir un price to sales élevé puisque vous redescendez tellement d'argent dans les earnings ou dans les résultats nets en français que forcément votre price to sales ne peut pas être à 1 parce que sinon votre PI serait extrêmement bas. Donc ça c'est tout simplement lié à la forte marge. On va aller voir du coup le PI qui va être assez parlant. Et là on voit qu'on est sur un PI qui est autour de 40. Donc clairement, on ne va pas se mentir, c'est élevé. On n'est pas un PI de 15. Et c'est une entreprise qui justifie certainement d'un PI aussi élevé à cause et de ses marges et de sa croissance. Encore une fois, ce sera à vérifier, mais quand je regarde a priori comme ça, je ne peux pas juste acheter l'action, surtout quand je vois un PI de 40, je me dis, bon, il va falloir aller creuser pour comprendre dans 5 ans, dans 10 ans, où pourrait en être ce PI par rapport au prix où je la paye aujourd'hui, selon la croissance que je vais estimer personnellement. Et dernier point, on va aller voir le price to free cash flow, et là, on voit que l'entreprise se balade depuis 3 trimestres autour des 20, allez, on a fait un 18,86 en novembre, c'est assez bas. Moi, personnellement, vous savez que dès qu'on arrive sous les 30, voire sous les 20, je commence à être intéressé, surtout quand c'est des entreprises qui ont des bonnes marges, parce que ça veut dire qu'elles vont générer beaucoup de cash dans le futur. Cependant, prudence, parce que ça peut aller très vite qu'on ait des fortes dépenses ou une grosse baisse du chiffre d'affaires, à cause par exemple d'une récession, et dans ce cas-là, le free cash flow peut dégringoler et on peut très vite repasser en flux de trésorerie disponible négatif. Le dernier point que je montrerai, c'est que les analystes sont globalement sur du 55 ans entre acheter et conserver et un analyste qui dit qu'il faut vendre. Et si vous regardez le prix moyen target, on est sur du 129 $, alors que l'entreprise, elle tradait, si on regarde, à 95 $, donc on aurait quand même un bon potentiel à la hausse, on le voit ici, de 36% par rapport au prix moyen donné par les analystes. On a une target haute à 165. Donc voilà, l'action a l'air globalement au bon prix, voire un petit peu sous-évaluée par rapport aux avis des analystes. Ce n'est que leur avis, ce n'est pas le mien, et j'irai me forger mon propre avis si je venais à mettre de l'argent sur cette entreprise. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin avec notamment une vidéo, en fait plusieurs vidéos sur une introduction à la bourse si vous êtes débutant, qui vraiment pour moi vous donne les bases pour commencer à appréhender ce qu'est l'investissement sur le long terme en bourse. N'hésitez pas à aller la voir, c'est totalement gratuit. Vous avez aussi une autre vidéo sur laquelle je rentre plus en détail sur mes 3 ETF favoris, vous pouvez aussi la retrouver, et vous avez d'autres liens pour aller plus loin et pour soutenir la chaîne. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous achetez en ce moment, et on se voit du coup dans la prochaine vidéo.